Can't believe the Sodom side of Luke. As he promised it. If you can believe the Sodom side of Luke. As he promised it. If you can believe the Sodom side of Luke. As he promised it. If you can believe the Sodom side of Luke, as he promised it. If you can believe the Sodom side of Luke, as he promised it. If you can believe the Sodom side of Luke. Exode 24, verset 4. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Et la gloire de l'Éternel se reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Mais c'est seulement le 7e jour que l'Éternel appela Moïse de monter au milieu de la nuée. Dans le premier exode, Dieu a fait ça. La nuée est venue. C'est resté là pendant 6 jours. C'est-à-dire la nuée est venue le 28 février et ça attendait le prophète. Je vais y arriver. La nuée est venue. C'est resté là à la montagne, gloire à Dieu, pendant 6 jours. Mais c'est plutôt le 7e jour que Dieu appelle Moïse, monte, il est entré dans la nuée. Dieu a fait la même chose. La nuée, la photo de la nuée a été belle et bien prise le 28 février 1963. Mais Frère Branham n'était pas encore là-bas. Ce n'était pas la saison, n'avait pas encore commencé. La nuée a attendu Frère Branham pendant 7 jours. C'est plutôt le 8 mars le matin, quand Frère Branham arrive, c'est là où il y a eu la déflagration. Donc, qu'est-ce que le Frère Zakoul a dit? La photo de la nuée dont Frère Branham avait prédit qu'il y aura la seconde venue scientifique. La photo là, c'est la seconde venue scientifique du Seigneur. A été prise le 28 février le soir. Ils attendent. Frère Branham n'était pas là. La déflagration a eu lieu le 8 mars le matin à 8 h, parce que c'est l'éternité. À 8 h le 8, pendant que le monde fête la fête de la femme, Dieu amène la fête de l'épouse. C'est un mystère du 28 février au 8 mars. Dire que la photo a été prise le 8 mars, c'est faux. Il n'y a pas une photo qui a été... Dire aussi que Frère Branham était à la montagne le 28 février, faux. Frère Fleury, vous avez une question. Vous voulez dire que c'est la répétition de la scène du Mont Sinaï? Bien sûr. Le premier exode et le type du 3e exode, c'est aussi la répétition de la doctrine. Dieu, avant de faire quelque chose, il le montre premièrement au ciel. C'est correct, c'est parfait. J'ai toutes les preuves ici, tout. Ici, le problème que j'ai dit aux frères, les frères, nous les Congolais, surtout, on n'aime pas corriger une erreur. Mais pasteur Zakola. Ouais. Mais je vous ai dit, il y a aussi une citation, le prophète dit, cette nuée, ouais. Cette montée de là où j'étais parti en haut, ouais. La science a pris photo. Alors, regarde, mais je vais t'expliquer. C'est-à-dire, quand la photo a été prise le 28 février le soir, Frère Branham n'était pas là, comme je l'expliqué avec tous les preuves. Mais il a dit, le 8 mars, sur le 8 mars, après la déflagration, Frère Branham les a vus partir. Et ils ont formé la même forme du 28 février. Mais ça a commencé quand lui était là. Suis d'abord. Quand ça montait. Il était là. Ça, c'est le 8 mars. Maintenant, quand Frère Branham prend la photo, par rapport à ce qu'il avait expérimenté, il trouve que c'est la même chose. C'est quoi dans ici, moi je viens de dire que non. Quand j'ai vu la photo, ce sont les mêmes anges qui m'ont rencontré. C'est là où... Oui. Jusque-là, ce n'est pas un peu clair. C'est comme si nous avons 2 nuées de gloire. Non. La nuée qui était venue le 28 et la nuée qui est venue aussi le 8 mars. Ok, ça va. Parce que Frère Branham me dit qu'il y a eu 7 cercles montés de là où j'étais. Oui. La science a pris photo. Oui, je suis moi maintenant ici. Il n'y a pas de nuée. C'est la même nuée, mais dans 2 temps différents. C'est-à-dire le premier temps, le 28 février le soir. Et le deuxième temps, la déflagration avec Frère Branham, et c'est monté. Quand cela est monté, ça a répété la même forme.
Mais le jour-là, la science n'a pas pris aucune photo. C'est-à-dire la photo du 8 mars, on n'en a pas. Non, il n'y a aucune photo. Sois patient. C'est là où, tu vois la station que tu viens de donner là, a fait que certains frères qui ont remarqué par rapport à Absolu du 4 mars que Frère Branham n'était pas à la montagne, quand ils lisent ça, ils prêchent maintenant que, et la photo, et Frère Branham, c'était le 8 mars, c'est parce qu'ils lisent quelque part que quand ça montait, c'est là où la photo a été prise. Le 28. Ok. Maintenant, d'autres aussi, ils ont, comme la photo a été prise le 28 février, la science les confirme. Oui. Ils montrent que Frère Branham était là. Oui. Or, tous les deux ont une partie de vérité, mais ils ont une erreur. Parce que... Comment le concilier voir? C'est ce que j'ai concilié ici. Ouais. La première fois que Frère Branham m'en parle, viens et suis-moi. Il a la photo. Il voit la vidéo. C'était pris quelques jours avant que je sois là. Vous allez mettre ça. Et là, Dieu fait ça au ciel avant de le faire sur la terre. Vous pourriez un peu nous lire cette citation. Nous vous donnons le temps. Viens Frère sur Branham dit ça c'était pris avant ou après. C'est bien sûr. Alors, le paragraphe aussi. Et ça, c'est la première fois qu'il montre la photo de la nuée à l'église. Il dit, merci frère, il dit, comme je vais l'annoncer, j'ai été frappé par cet temps remarquable. Viens et suis-moi, prêcher le 1er juin 1963, parce qu'il y en a beaucoup, 63, alors que j'ai, paragraphe 8, alors j'étais mal 8. Et à droite, comme je vous avais annoncé, j'ai été frappé par cet temps remarquable, et voilà la poitrine bombée, les hommes appartenant nettement, juste exactement comme c'était. Je ne l'avais jamais remarqué qu'en pour la première fois. Il y a tellement de choses. Et aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient ces anges, tout aussi visibles que possible. Ils étaient là même sur cette photo. Voyez-vous, j'ai regardé pour voir, ici, à quel moment cela a eu lieu. Oui. Environ 1 ou 2 jours avant ou 1 ou 2 jours après que j'arrive. J'ai observé l'endroit. Voilà. Ça, c'est Frère Branham. Or, ici, c'est un terme. S'il vous plaît, tu vois? Oui. C'est que, en vous entendant parler, et aussi après la lecture, c'est que le prophète insinue qu'il n'était pas là. Mais bien sûr. Il dit que c'est avant ou après. C'est-à-dire que... Donc là, ça peut être un peu dans la confusion. Pas de confusion. Frère Branham, ce qu'on n'a pas compris, Frère Branham, c'est un prophète. Un prophète a toujours un langage parabolique. Et on dit que c'est ça la manière d'un vrai prophète. Maintenant, Frère Branham vivait dans deux mondes différents. Il vivait dans l'éternité, dans le temps. Le problème est de retenir vraiment correctement des dates comme ça. Tu vois quelqu'un qui vit dans ce monde avec toutes les visions. Parfois, Frère Branham faisait beaucoup les abscissilimes là-dessus. Mais ce qui est juste, quand il a vu la photo, il a compris que ce n'était pas prise. Le même jour, il était là. Ça, c'est lui-même. Il dit c'était pris, tu vois ici. Et puis après, il montre dans la Shalom que c'était pris avant. Donc, Dieu a montré ça au ciel avant de l'accomplir sur la terre. Et la preuve infaillible de ce que nous disons ici. Le 4 mars 1963, Frère Branham est à Houston pour aller sauver les enfants là. C'est là où quand il quitte, il dit que je pars à la chasse. Et tout le temps, dans toutes les photos de la nuée que nous avons, qu'est-ce que Frère Branham nous enseigne? Il dit que je me suis senti que je ne peux pas aller à la chasse. Si je pars à la chasse sans aller sauver ces enfants-là, je ne me sentirai pas chrétien. Je suis parti d'abord les sauver. Il arrive le lundi, il intervient à la cour, il dit au juge que même nous sommes une nation chrétienne. Caïn, le premier meurtrier, Dieu ne l'a pas tué. Il a laissé. Condamné les mains, il ne les tuait pas. L'homme là qu'il avait critiqué, il est venu. Il dit, oh, l'homme vraiment que j'avais critiqué vient sauver mes enfants. Et on a donné à Frère Branham un Oscar d'avoir sauvé des vies. Il dit maintenant que je lui tourne pour aller à la chasse. C'est connu de tout le monde. Bon, comment vous allez lui mettre là-bas à la chasse des 28? Ça, c'est un faux. Selon lui-même, faux. De deux, selon les témoins et sa fille, et Jenny Normal, les témoins fidèles, faux, ce que vous dites. 3, faux. Selon les États-Unis, la saison de la chasse de cette année-là, c'était réglementé. La saison-là commençait du 1er au 10. Vous allez vous payer l'argent, vous entrez et vous commencez à tuer les animaux et vous sortez. Ce n'était pas le 28 février. Et lui est parti un peu en retard au milieu. Pourquoi le retard? Parce qu'il était parti sauver les enfants là.
C'est ce qui a retardé qu'il puisse entrer là-bas le premier. Et nous devons croire au témoin. Beaucoup de frères témoignent, et ils ne peuvent pas nous mentir aussi, que frère Branham leur a dit que les anges l'attendaient. Et nous ne croyons pas parce qu'ils ont témoigné. Nous voyons ça, quand tu étudies profondément, tu vas voir que c'est clair. C'est ce qui fait que cette manière-là de prêcher, qu'il était là le 28 février, a fait que beaucoup de frères, il y a des sites qui disent que frère Branham a menti. Il y a des prix qui n'étaient pas là. Il y a pas sûr, d'accord, on va arriver là-bas. Ouais. Alors, si on comprend bien, vous êtes en train de dire que le 28 février, la photo, c'est-à-dire il y a eu cette apparition de la nuée de gloire, et la nuée attendait le prophète. Oui. Jusqu'au 8 mars, et cette nuée a rencontré le prophète. Déflagration le 8 mars. Alors, quelle est la conséquence si nous disons que c'était le 8 mars et c'était le 28 février qu'il a rencontré cette nuée? En tout cas, moi personnellement, je ne vais pas aller au-delà de ça, parce qu'il y a même aussi, je vais donner plusieurs preuves, hein. Même le frère Joseph Branham, dans Only Believe de 2013, quand on fêtait le jubilé ici, même le frère Joseph, ça y est ici. Il en parle aussi? Bien sûr, ça y est ici, il donne toutes les dates là. Joseph dit que c'était le... Mais il dit ici, la chasse, c'est au mois de mars. Ça y est ici, non, vous connaissez l'anglais. Allez prendre ça, allez étudier. Tu fais quand le temps de Dieu arrive, la confusion est dissipée. C'est clair maintenant pour nous tous. Pas seulement moi, frère George Martin ici, Becker, tout le monde, nos frères au Cameroun. Ici, c'est que le temps de Dieu est arrivé pour qu'il y ait la précision. Oui, pasteur. C'est-à-dire, frère Fleury, si on comprend bien, c'est-à-dire, en écoutant le pasteur Zakola, quand il y a eu l'apparition le 28 février, on a pris la photo. Mais quand frère Branham est venu rencontrer cette nuée, on n'avait pas pris la photo. Non. Le 8 mars, il n'y avait aucune photo de ça. On en a parlé, c'est comme ça. Bien sûr, le 8 mars, il n'y a aucune photo. Quand quelqu'un dit que la photo, il y a une photo le 8 mars, ça n'existe pas. Donc, pasteur, vous voulez dire que la seule preuve, c'est le témoignage de gens qui étaient là le 8 mars? Non, pas seulement la seule preuve. Oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire, voilà. Quels sont que le témoignage de gens qui étaient qui se disent. Tu vais me poser. Quelles sont les preuves du 8 mars? C'est ça? Ouais, vous avez dit les gens. Première preuve du 8 mars. Je vais être clair. C'est frère Branham lui-même. Il dit que le 4 mars, il est à Houston. Première preuve. Ça, j'appelle ça, tu ne peux pas bouger. Première preuve, William Branham lui-même. Le 4 mars, il va quitter pour aller à la chasse. Deuxième preuve, William Branham lui-même vient et suis-moi. La première fois qu'il montre, il ne dit pas là que la photo a été prise le même jour. Ça, c'est le dire. Troisième preuve, frère Branham par rapport, il nous renvoie toujours les témoins, c'est demander les frères, tout demander normal. Normal, on témoigne ici avec des précisions. Troisième preuve, sa propre fille a fait Only Believe pour nous en avoir voulu croire. Joseph a mené ça ici. Beaucoup de preuves, les frères ici, les frères ont mis des millions. C'est-à-dire qu'ils sont partis jusque là où dans le département de chasse. Hein? Mélissa Soigne, la personne de librairie, a fait sortir le print-out. Vous allez faire quoi? Alors, pasteur, votre frère Cédric Loukoussa Branham du forum Les Jeunes du Message s'interroge. Et nous sommes ici pour avoir un peu plus d'éclairage concernant la date de l'apparition de la nuée de gloire. Beaucoup de controverses dans le monde du message. Les autres disent que c'était le 8 mars, les autres le 15, voire même le 20, beaucoup de dates. Et les autres aussi disent que le prophète n'était pas là le jour de l'apparition de la nuée de gloire. Alors, nous sommes décidés de venir voir un des pasteurs qui croit aussi que quand il y a eu cette déflagration, l'apparition de la nuée de gloire, le prophète, il n'était pas là. Alors, je ne suis pas seul. Shalom, tous les bien-aimés. Moi, c'est votre frère Fleury. Je représente Gospel Cross. Comme mon confrère a bien dit, nous sommes venus rencontrer le pasteur ici pour qu'il puisse nous donner un peu d'éclairage sur cette date qui donne beaucoup de controverses. Est-ce que le 28 février, Frère Branham était à la montagne ou Frère Branham n'était pas là? Alors, nous sommes là, avec vous, ensemble, nous allons découvrir ce qu'a dit le prophète à ce sujet. Merci beaucoup. Merci frère Fleury du Gospel Cross. Alors je rappelle encore, moi c'est votre frère Cédric du forum Les Jeunes du Message s'interroge. Nous sommes
dans l'âge de la précision. Alors, nous ne voulons pas rester dans l'erreur, dans des petites choses. C'est pour cela que nous sommes venus voir le pasteur Zakola qui essaie un peu de nous éclairer à ce sujet. Alors, avant tout, je dis d'abord bonjour, pasteur Zakola. Bonjour, frère Cédric, Dieu bénisse. Comment vous allez? Je vais bien, bonjour, frère. Nous rappelons que pasteur Zakola est pasteur d'une église nommée l'église Amen Tabernacle, ici à Johannesburg. Pasteur Zakola, nous sommes venus vous voir. Est-ce que êtes-vous prêt de nous éclairer un peu concernant l'apparition de la nuée? Oui, au mieux de ma connaissance. Vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Alors, pasteur, beaucoup de controverses. Les autres disent que la nuée n'était pas... Il n'y avait pas eu l'apparition le 28 février. Les autres disent que c'était le 8 mars. Alors, avant que nous puissions entrer en détail, nous voulons d'abord savoir, est-ce que cette nuée était apparue quand? La date exacte de l'apparition de la nuée de gloire. Je ne sais pas, frère Flory, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais une petite précision. Oui. Il y a ici une controverse entre l'apparition, c'était le 28. Oui. Est-ce que le 28 février, le prophète William Branham était à la montagne ou le prophète n'y était pas? Oui, c'est très bien. C'est-à-dire, avant que nous puissions arriver là-bas, qu'il nous éclaire d'abord, parce qu'il y a aussi de controverses. Les autres disent que cette nuée était apparue le 8 mars. Alors, avant que nous puissions arriver, de savoir si il était là ou il n'était pas là. Peut d'abord nous éclairer, qu'il nous éclaire d'abord si cette nuée est apparue le 8 mars ou bien le 28 février. Alors après, Bon, merci. Rapidement, là, j'enlève d'abord mon chapeau pour le respect. Que je bénisse tous les frères et ceux qui vont suivre. Le 28 février 1963, la photo de la nuée avait été bel et bien prise le 28 février 1963, le soir. Cela a duré 28 minutes. Et beaucoup de frères posent des questions. Est-ce que frère Branham lui-même a dit que la nuée a été prise le 28 février? J'ai dit non. Je n'ai pas eu une citation claire où frère Branham a dit la photo de la nuée est prise le 28 février 1963. Mais j'ai des citations où moi j'appelle ça indirectement. Oui, confirme que la photo a été prise le 28 février. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, même dans votre vie de l'évangile, prêché le 30 juin 63, prenez les paragraphes 5, 6, 7, 8 jusqu'à 14, frère Branham nous renvoie. Il dit que Magazine Life a pris la photo. Et quand il nous renvoie dans Magazine Life, c'est pour nous montrer que c'est le 28 février, parce que c'est le magazine qui a pris ça. Si vous prenez même encore une fois Seigneur, prêché le 28 juin 1963, paragraphe 41, 42, 43, 44, William Branham nous renvoie toujours au magazine Life qui a publié la photo de la nuée le 17 mai. Et si vous lisez encore dans C'est le lever du soleil, prêché le 18 mai 65, frère Branham dit dans paragraphe 309, il dit que c'est eux, les hommes de c'est eux qui ont pris la photo. C'est pas nous, les hommes de la science, c'est eux qui ont pris la photo. Même si vous prenez la prédication 3e Exode, paragraphe 37, frère Branham dit que c'est eux qui ont pris la photo et le monde sera jugé par cette photo-là. Donc, par rapport à cette citation-là, c'est nombreuse, frère Branham lui-même, quand au sujet de la photo, il nous renvoie au magazine Life, Loop, tous ceux qui ont pris ça. Quand nous regardons le magazine, la date qu'ils ont pris ça, c'est le 28 février le soir. Donc, moi, je crois que la photo de la nuée a été bel et bien prise le 28 février soir. Selon le témoignage de la science. Selon le témoignage de la science, et William Branham nous renvoie là-bas. C'est frère Branham qui nous renvoie là-bas. Notre question, avant que nous puissions continuer. Oui, c'est-à-dire que, comme le pasteur l'a dit, le 28 février, la nuée est bel et bien apparue. Oui, le soir. Le soir. Et la science a pris la photo. Et ils ont publié la photo le 17 mai. Le 17 mai. 63, oui. Et là, c'est selon William Branham. Oui, c'est selon les prophètes. Ouais. Parce que frère Branham, c'est lui qui nous renvoie. Il dit que regardez dans le magazine Life du 17 mai, la science, il montre même que là où se trouve le milliardaire américain Rockefeller avec sa femme, voyez-vous la nuée. Donc c'est frère Branham. Quand il nous renvoie là-bas, quand frère Branham nous renvoie dans tel journal, dans tel magazine, que nous revoyons là-bas parce qu'il avait dit ça. Et la science a dit que c'est le 28 février. D'abord, ce n'est pas un frère qui a pris la photo de la nuée. Ce n'est pas frère Branham, mais c'est la science qui a pris ça. Frère Branham dit c'est eux qui ont pris. J'ai donné des citations ici. C'est-à-dire que la photo a été bel et bien prise le 28 février. La photo n'a pas été prise le 4 mars ou le 8 mars ou une autre date. Non, 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 non. Dire ça, c'est quelqu'un qui n'a pas sondé bien les Écritures. La photo a été bel et bien prise le 28 février soir.
le jeudi. Frère Fleury, si je comprends bien, le pasteur est en train de montrer que cette photo, il n'y a que celui qui avait pris la photo peut nous dire la date qu'il avait pris la photo, parce que ce n'est pas le prophète qui avait pris la photo, ni un frère. Ce n'est pas un frère, ni le prophète Branham, ni Billy Paul, mais c'était la science. Et la science nous dit que c'était le 28 février, et le prophète nous focalise, nous ramène le témoignage de la science. Alors c'est par là que nous croyons aussi que c'était le 28 février, au témoignage de la science. Et au témoignage de Frère Branham qui nous renvoie là-bas. Le témoignage de Frère Branham qui nous renvoie là-bas. Là, si c'était que peut-être le prophète ne nous renvoie pas au témoignage de la science, là on pouvait peut-être avoir de controverses sur ça. Mais comme le prophète nous renvoie au témoignage de la science, c'est-à-dire on doit focaliser aussi plus sur ça. Là, ce sont des points de repère. Oui, des points de repère, disons. Alors, vous avez posé une très bonne question de savoir... oui, parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Le 28 février, est-ce que exactement William Branham était à la montagne lorsque cette photo était prise ou William Branham n'y était pas? Oh, merci. Frère Branham, le jour où la photo a été prise, le 28 février, Frère Branham n'était pas à la montagne ce jour-là. N'était pas à la montagne. Non. Ça c'est contredire le prophète Branham, dire qu'il n'était pas là à la montagne, parce que le prophète, en faisant des recherches, nous avons lu aussi quelque part, le prophète dit, quand il y a eu cette déflagration, cette nuée venait de là où j'étais, et ça montait. Alors, comment vous allez dire que cette nuée, le prophète n'était pas là? Je vais maintenant exposer, donnez-moi le temps. Pour être sincère avec vous, j'étais du nombre de gens qui prêchaient, qui croyaient que le même jour que la photo a été prise, le 28 février, le soir, comme je viens de le dire, c'est le même jour que Frère Branham était à la montagne. Je vais aller rapidement. Tout le temps, quand j'étais à Youville, tout ça, là, au début de l'église, c'est ce qu'on prêchait, jusqu'à ce qui. En 2008, j'étais invité dans l'église du pasteur Willy Rétif, parce que le beau-fils de Frère Branham était venu, Smith. C'est la première fois, je vais être sincère avec vous, je ne suis pas le premier, comme d'autres frères insultent, ou bien ce sont mes histoires, non. C'est le frère Smith qui a dit que non, il y a quelque chose qui est mal prêché ici en Afrique, et partout aussi dans le monde. Que le 28 février, Frère Branham était à la montée du Nord. Tu vois, j'avais dit que lui ne comprend pas. Je lui ai posé quelques questions et tout ça là. Après, j'ai arrêté, j'ai commencé mes recherches. Et quand j'ai commencé mes recherches, il m'avait promis, il va m'envoyer le Only Believe de Rebecca, sa femme, la fille de Frère Branham. Il dit que Pasteur Zako là, Rebecca avait déjà éclairé ce point en 1992. Only Believe, donc de 1992, le mois de juin. La fille aînée de Frère Branham expliquait rapidement quand Frère Branham est décédé, il y a eu des controverses. D'autres frères ont compris que le 28 février n'avait pas la saison de la chasse. Ils ont commencé à dire que Frère Branham avait menti. Par mauvaise compréhension de certaines citations, comme ce que vous venez de dire ici. Alors, Rebecca avait fait un livre de Road to Saint-Certain. Il donne tous les détails ici, et tout, comme même, elle dit même la couleur de la voiture dont Frère Branham était parti à la chasse. Il dit ici qu'ils sont partis dans les pick-up des frères Soutman, les pick-up étaient blanches, tout ça. Ils sont partis à la chasse le 6. Et le 7, Frère Branham a tué son javelin, donc cet animal-là. Et puis, le 8 mars matin, comme il montait à la montagne pour aider à amener le troupeau vers là où se trouvait le frère Soutman et le frère Jenny Norman, c'est là où il y a eu la déflagration à 8 heures. Ça, c'est Rebecca Branham. Ça, moi, je n'avais même pas encore pu le message. Il donne tous les détails ici. Ce témoignage de Rebecca Branham. De Rebecca Branham, Only Believe de 1960. La fille du prophète. La fille du prophète. Tout ça simplement. Elle est en train de dire quoi ici? Elle est en train de dire qu'il donne tous les événements et les détails. Disons que le prophète n'était pas là. Non, le prophète n'était pas là. Donc il y a une chronologie. Voilà, une chronologie, tout ça là. C'est-à-dire, si je comprends bien, vous focalisez au témoignage de Rebecca. Pas seulement ça. Bon, prenez d'abord les témoignages. Beaucoup de frères vont dire quoi que ce soit. Rebecca dit que c'était le 8 mars. Oui, dans honte de lui, Frère Branham dit que ce message sera prêché par les cassettes, par les bandes et par les témoignages. Et vous avez eu ça où? C'est frère, c'est la sœur Rebecca, je l'avais écrit depuis elle m'a envoyé ça. C'est vous qui a ce document. Beaucoup de frères peuvent en avoir. Only Believe de 1992. Donc, toutes les détails sont ici. Rapidement. Après ça, maintenant, j'ai commencé mes propres recherches. Je ne peux pas baser tout par le témoignage de sœur Rebecca, mais j'ai commencé à trouver des citations. Premièrement, j'avais trouvé
Frère Branham dit qu'il a rencontré les anges le matin, à 8 heures. Il y a plusieurs citations qui disent ça, quelle est cette attraction sur la montagne. Il dit ça, même ici plus précis, il est plus précis ici dans Persévérant. Prêché le 21 et le 2 août 63, il dit, paragraphe 28, c'était à 8 heures juste le matin. Ça c'est Frère Branham. Oui, la déflagration. C'est là où, par mes propres recherches, j'ai commencé maintenant la chronologie. Frère Branham en 55, il prêchait à Waterloo. Et pendant qu'il prêchait, les gens boudaient la prédication parce qu'ils s'attaquaient aux femmes, l'habillement. Et l'église était restée presque vide. Quand il retournait, Dieu, pour les consoler, lui donne la vision. Qui s'invite, qui va aller. Il se voyait dans une charrette. Et sa femme met dans tout ça en direction de l'ouest. Et Dieu lui a dit, je te donnerai mais ça pour l'épouse. Et Dieu lui montre dans la vision là que le jour où tu verras que la municipalité viendra changer la clôture, les limites de ta parcelle, par à l'ouest. Ça, c'est la vision de 1955. En 62, Frère Branham était le 22 décembre 1962 dans sa maison. Il a fait un songe. Et dans ce songe-là, il a vu un homme qui avait l'âge de son père avec un bateau à 3 points qui tapait une femme qui avait l'âge de sa mère. Vous connaissez, je vais aller rapidement parce que le temps. Et Frère Branham, quand il y a eu le courage d'intervenir, il a vu ses paquets bombés, tout ça, il a terrassé l'homme là. Il dit que c'est ça son ministère. Et il s'est réveillé, il était parti prendre de l'eau, boire de l'eau, et puis il est parti dans la chambre de Joseph pour arranger la couverture de Joseph. Il est venu s'endormir. Le matin, il devait aller laisser sa fille Rebecca ici, qui a témoigné ici, à Louisville, parce que Rebecca faisait les stages de l'infirmerie. Maintenant, vers 10 h du matin, il a vu une vision dans sa chambre. Il a vu des petits oiseaux qui sont passés. Il a vu encore d'autres petits oiseaux, comme des colombes qui sont passés. Là, Frère Branham n'avait pas de préjudice, 5 ou 3, quelque chose comme ça. Après, il y a eu une grande déflagration. Maintenant, il a vu les anges. Frère Branham est sorti de ça. Il a commencé à se lamenter, peut-être que Dieu va envoyer les anges pour sa mort. Mais une chose l'a tiqué, que si c'était sa mort, la déflagration pouvait aussi tuer Joseph. Parce que Joseph faisait partie de la vision. C'est là où Frère Cédric, mon frère, Frère Branham commence à prier, dit Seigneur, si c'est ma mort ou quoi que ce soit, je vais aller vite. Alors, il dit que si ce n'est pas ma mort, envoie la puissance. La puissance de Dieu est venue dans la chambre presque pour la mêler dehors. Il dit ça dans le message ici. Et il a dit que c'est ce que c'est scripturé, il a prié Dieu. La Bible s'est ouverte dans Romains. J'ai mis une pierre d'achoppement à Sion. Frère Branham a prié, après il est sorti de ça. Maintenant, le 22 décembre. Le 23, le 22 c'était le samedi. Le 23 décembre, dimanche, à Jeffersonville, au Branham Tabernacle, il prêche l'opprobre à cause de la parole. C'est la première fois que Frère Branham parle de la vision ici, des anges. Et une semaine après encore, le dimanche, le 30 décembre 1962, il prêche le matin absolu, il prêche le soir, Messias les signes. Il parle des 6 songes que beaucoup de frères avaient vu, les sœurs, Stephy, Junior Jackson. Tous les songes montraient la direction de l'Ouest. Il a parlé aussi de ça. Il a lu Apocalypse 10. Et puis, déjà, en 62, là, la vision là s'est accomplie. Quand il s'est réveillé le matin, il a trouvé que les gens de la municipalité sont venus changer la limite de sa parcelle, comme Dieu l'avait dit en 65. Il a dit à sa femme, nous devons aller à l'Ouest. Il a donné le revoir à son église. C'est là où le soir, le lundi, il prêche le combat, le 31. Et là, Frère Branham finit tout, il a pris la Sainte-Seine, il part à Tucson. Il a appelé le frère Jenny Norman pour louer la maison. Et puis Frère Branham est arrivé là-bas le 4 janvier. Jenny Norman en témoigne. Il arrive à Tucson, il a loué la maison. Il a commencé à prier au sujet de toutes ces choses-là. Et il s'est lamenté. Et puis il est parti à Sabino Canyon le 11 janvier 63. Le père descendit dans sa mère, vous connaissez, c'est le père du roi. C'est directement là où Frère Branham va annoncer à Billy Paul, d'annoncer à Jeffersonville, de préparer des grandes réunions du 17 au 24. Maintenant, il devait aller à la chasse. Avant d'aller, il est parti tous les mois de janvier, j'ai tous les détails ici, une convention à Phoenix. Là, il a prêché plusieurs prédications à Phoenix. Ça, je ne peux pas rater de vous dire ça. La convention a commencé le 12 janvier. Il prêche l'influence. Le 13 janvier, il prêche
il prêche faites sortir la pression. Et le 13 encore, il prêche persévérante. Le 14, il prêche la trompette qui donne un son conflit. Le 15, il prêche accepter la voie pourvue par Dieu. Et le 16, il prêche le messager du temps du soir. Le 17, il prêche... Maintenant, tous les... Ouais, là, nous sommes à la fin du mois de janvier. Jusque-là, Frère Branham n'est pas encore parti à la chasse. Maintenant, dans tous les mois de février, Frère Branham a prêché une seule fois. Il a prêché une seule fois. J'ai les détails ici. Le mois de février, Frère Branham a donné une seule prédication. Vous voyez? Alors, quand il a prêché cette prédication-là, maintenant, Frère Branham voulait aller à la chasse avec son ami Jenny Norman et Sotman. Là, c'est le problème. La saison de la chasse, c'était quand? La saison de la chasse. Ici, Rebecca a parlé, même Jenny Norman, le témoin. Jenny Norman, il dit ici que la saison de la chasse, ça c'est le témoin de Jenny Norman. Il dit, la saison de la chasse du mois-là était du 1er au 10 mars. 10 jours de la chasse. Ça, c'est Jenny Norman. Donc, Frère Branham dit, il nous réfère dans toutes les sessions les témoins qui étaient avec lui à la montagne. Maintenant, Jenny Norman, c'est lui qui a témoigné ça ici. La saison d'abord de la chasse. Il est là, le frère Jenny Norman. Voilà, sa femme. Le pasteur est en train de mentionner. Voilà. Il dit que la saison de la chasse de cette année-là était du 1er mars au 10 mars. 10 jours, vous allez au département de chasse et pêche, vous payez l'argent et on vous donne le nombre de javelins que vous devez tuer. Donc, d'abord, commençons par là. Mettre Frère Branham à la chasse le 28 février, il n'y avait pas la saison de la chasse. C'était clôturé, c'était fermé. C'est faux, on a mal compris. Maintenant, un autre détail. Dans toutes les citations que vous lisez sur la majorité, Frère Branham dit que je devais aller à la chasse, mais je ne suis pas parti. Je suis d'abord parti à Houston sauver les enfants de ces frères qui m'avaient critiqué pour la photo de la colonne de feu. C'est connu de tout le monde. Et Frère Branham va recevoir les télégrammes là. Il a quitté Jeffersonville. Il est parti, pardon, pas Jeffersonville, il a quitté Tucson. Il part à Houston. Moi, j'appelle ceci la citation de repère, point de repère. À Houston, il est parti le matin à la côte. Il a intervenu chez le juge a sauvé cet enfant, les enfants là, au lieu de les tuer, tout ça là, et puis au lieu de les tuer par les chaises électriques, et puis l'ONI a donné à Frère Branham l'Oscar, il dit ça, d'avoir sauvé des filles. Le 4 mars, Frère Branham est à Houston. Et le même 4 mars, le matin là, après la cour, le soir, il prêche l'absolu du 4 mars à Houston. Il dit que je devais aller à la chasse, si je vais lire des citations. Mais je ne suis pas parti. Je suis venu d'abord sauver ces enfants. Dès que je quitte ici, je vais aller à la chasse. Moi, j'appelle. Qui ici va changer ça? Le 4 mars, Frère Branham est à Houston. Vous allez... Il dit, je devais aller à la chasse. Il dit que dès que je quitte ici, je vais aller à la chasse. Ça, c'est Frère Branham lui-même. Le 4 mars. Confirmation, Frère Jenny Norman témoigne la même chose. Rebecca Branham témoigne la même chose. Le docteur Lival témoigne la même chose. Peregrine témoigne la même chose. Ça, bon, sont les témoins, les frères n'aiment pas ça. Le 4 mars, Frère Branham est à Houston. Il prêche l'absolu de Houston. Il dit que je vais retourner. Et il retourne, il arrive le 5, c'est plus de 1550 km, 1350 km. Et il arrive le 5. Billy Paul passe directement à Jeffersonville. Et le 6, comme Rebecca le dit, Frère Branham est parti à la chasse. Il arrive le 6, le soir, ils ont mis leur tente. Le 7 matin, Frère Branham a tué son javelin. Et comme les frères n'avaient pas tué, il a dit le matin, je vais monter à la montagne. Quand je vais voir les troupeaux, je vais les pousser vers vous, vous allez tuer. C'est le matin, Frère Branham monte à la montagne, il arrive très haut là-bas. Et directement, il se retrouve qu'il enlève les gratterons dans son pantalon, comme la vision avait dit le 22 décembre. Alors, il a entendu une déflagration. Il pensait que quelqu'un l'a tué parce qu'il avait porté un chapeau noir. Il pensait que peut-être que c'est un animal ou quelque chose comme ça. Et directement, 7 anges sont apparus devant lui. Il a été élevé et enlevé dans cette constellation des anges. Et la voix lui a dit, retourne à Jeffersonville, les 7 choses seront ouvertes. Il était dans cette constellation. Là, ici, Frère Branham maintenant reçoit la précision.
Dans d'autres stations, avant, il disait 5 anges ou quoi que ce soit. Mais ici, il dit que 7 anges, 3 de chaque côté, dans la forme de la pyramide. Le 7e avait une torse bombée. Et Frère Branham est descendu. Quand il est descendu, Jenny Norman le témoigne ici. Il est rassuré, dit, avez-vous entendu la déflagration? Il n'a rien dit. Et c'est là où le 9, ils sortent. Ils retournent à Tixon. Les 12, Jenny Norman, ils ont fait les caravanes de voitures. Ils citent même les familles. Famille Magui, famille Cécile, famille... Donc 4 caravanes pour retourner à Jeffersonville. Et dans la brèche, Dieu se cache, se révèle la simplicité. Frère Branham dit, il arrive là le 16. Il dit, je suis arrivé hier. Il visite la beauté de l'église. Et du 7 au 24, c'est l'ouverture des sceaux. Jusque-là, Frère Branham ne sait pas qu'il y a eu une photo qui a été prise. Il ne savait pas. Jusque-là. Même quand j'ai beaucoup de détails, même quand vous lisez dans la brèche, il dit que vous vous souvenez, 7 jours, 1 semaine ou 10 jours, j'étais à la montagne. Frère Branham était quelqu'un qui vivait dans 2 mondes. Vous connaissez ça. Et les problèmes de temps ne lui regardaient pas trop. Quand vous faites même les calculs par cette situation-là, ça tombe le 7 ou le 8. Même dans le 7e sceau, il dit la même chose. Mais non, c'est en retournant après l'ouverture des sceaux. La photo de la Niue Magazine Live, la première fois, Frère Branham a eu ça chez qui? Il a eu ça chez le frère Jenny Norman. Il prenait Jenny pour aller à l'église. Jenny Norman, son beau-frère, avait vu comment la science se pose la question sur cette photo-là, publiée le 17 mai. Il remet ça, c'était sur la table, il dit, Frère Branham, qu'est-ce que tu penses de cette photo-là? Frère Branham a ses mains, Jenny Norman dit, Frère Branham a dit, donne-moi ses mains. Frère Branham lui a seulement dit, ne vois pas que c'est en forme de pyramide de la Niue ici. Frère Branham n'a rien dit. La première fois, Frère Cédric, que Frère Branham a parlé de la Niue, c'était le 1er juin 1963. Il était parti prêcher, viens et suis-moi, le temps où les enfants devaient avoir leur diplôme. C'est là où Frère Branham lui-même, cette citation ici, vous allez faire quoi? Frère Branham lui-même vient et suis-moi, ça y est ici. Il parle de la Niue là, prêché le 1er juin 63, la première fois qu'il montre la photo. Quand il a pris ça, c'est déjà normal. C'est là où il dit, voyez-vous, j'ai regardé, voyez-vous, j'ai regardé dans la photo. Aussitôt que j'ai regardé, là même là se trouvaient les mêmes anges qui m'avaient rencontré. Ils étaient là sur cette photo. J'ai regardé pour voir à quel moment cela a été pris. C'était environ 1 ou 2 jours avant ou 1 ou 2 jours après que je sois là-bas à la montagne. Vous allez faire quoi avec ça? Tu vois lui-même, la première fois qu'il dise la photo de la nuée devant l'église, Frère Branham n'a pas, il dit que c'était pris, le terme en couple days, c'est une expression. Avant ou après que je sois. C'est-à-dire Frère Branham était conscient lui-même que la photo n'a pas été prise quand il était là-bas. Et c'est comme ça la chose. Et c'est ça, oui. Et puis ici, tout le temps, Frère Branham démontre dans Shalom plus tard que, voyez-vous, de Sierra Vista, Dieu a montré ça premièrement au ciel. C'est une doctrine avant de l'accomplir sur la terre. C'est plutôt vers le 65, comme c'est un prophète a un langage parabolique, il disait au même moment, de ce moment, au même moment que j'étais là, la photo était au même moment, nous on a mal compris, on a pensé comme si le même moment, c'est le même jour. Pas seulement ça fait. Quand j'ai découvert ça, je n'ai pas voulu le prêcher. J'ai appelé le pasteur Beckett en 2012. Je lui ai dit, regarde ce que je comprends. Beckett m'a dit, oh, félicitations. D'ailleurs, les frères ont déjà mis beaucoup trop d'argent. Il y a un frère du nom de Owen Jorgensen. Ça, c'est le livre qu'il a écrit. Beckett m'a envoyé ce livre. Il dit que cette histoire-là nous a amené à amener Frère Branham à devenir comme un faux prophète par les critiqueurs. Quand ils ont vraiment vérifié que Frère Branham n'était pas, il n'y avait pas de chasse le 28 février, ils ont commencé à dire que nous, on est en train de tromper si Frère Branham, mais Frère Branham a trompé. Or, c'est nous qui avons mal compris. Les frères avaient mis des millions, le frère a fait des recherches, le frère dit la même chose, le 8 mars et tout. Pour des preuves, le frère est parti jusqu'au département de chasse et pêche, dans la librairie. Et qu'est-ce qu'il dit là? Et ce qu'il dit là, il a printé, il cite même le nom de la femme qui est dans le département. Il dit Mélissa Swain. Il lui a donné le print-out de la saison de la chasse de cette année-là. C'est du 1er
au 10 mars. Et frère Branham était entré là-bas avec ses amis le 6. Et ils sont sortis le 9. Merci, pasteur Zakola. Alors, avant que je puisse donner la parole à notre frère, je ne sais pas si vous avez une autre question à poser au pasteur. Non, là, il a éclairé. Bon, il y a un autre élément. Il y a d'autres qui disent le 15 mars. Parce qu'il y a une citation. Où frère Branham, parce que vous devez étudier la parole. Frère Branham a dit, le 15 mars, c'est un absolu là que frère Branham parle que le 15 mars de l'année passée. Cette citation ici. Bon, vous allez dire que frère Zakola. Frère Branham lui-même dit le 15 mars. Comment vous dites le 8 mars à 8 heures. Bon, frère Branham lui-même, regardez ici. Quand il parle du 15 mars, là, je m'excuse rapidement, je vais retrouver ça ici. Parce qu'il faut que le peuple de Dieu soit éclairé, frère Cédric. Parce que c'est le temps de la précision. D'autres frères se réfèrent à cette citation. Un absolu, prêché le 1er décembre 63. C'est fait un paradoxe l'autre jour, le 15 mars, ou plutôt le 15 mai. Tu vois, frère? Le 15 mars ou le 15 mai, le 15 mars de l'année passée. Là, c'était en quelle année? Là, c'est en 63. De l'année passée, alors que 3 ou 4 mois auparavant, M. Keller, vous voyez ici. Donc, si vous vous tenez à ça, il dit l'année passée. Ça dit, frère Branham a raconté les anges le 15 mars 1962. C'est contraire. Bon, si vous dites qu'il a fait un assisulung, vous dites que non, c'est le 15 mars. Il voulait dire le 15 mars 63. C'est contraire parce que dans Dieu sait quand c'est levé dans cette visite, par exemple, il dit, j'ai été vraiment étonné quand je suis arrivé hier. Il vient d'arriver à Jeffersonville quand? Le 16, avant de commencer le 17. Donc le 15, il était plutôt en route. Parce que Tucson, jusqu'à Jeffersonville, c'est plus ou moins 3000 km, c'est beaucoup de kilomètres. Donc c'est pourquoi il faut étudier la parole. Le problème, c'est que les frères n'étudient pas. Frère Branham dit, une seule citation, j'ai les citations ici, peut vous induire en erreur si tu n'étudies pas ça profondément. Une étude superficielle donne un résultat superficiel. Mais pasteur Zakola, je vous coupe à la parole. Mais en faisant des recherches, j'ai beaucoup de choses à dire. En faisant des recherches, nous avons trouvé que les gens qui gardent, parce que l'endroit où il y a la chasse, c'est un endroit, on a dit c'est un endroit enclos. Alors les gens là disent qu'ils affirment aussi, selon nos recherches, ils affirment aussi que non, le prophète était là en février. Bon, je vais te répondre là-dessus, clairement. Bon, tous les frères qui payent les billets qui partent maintenant aux États-Unis là. Ils nous disent là, suis ici. C'était en 1963, non? Le Tucson s'est développé, cet endroit-là a été clôturé, ainsi de suite, non? Qui sont les gens qui... Beaucoup de frères mentent. Ça, c'est un. C'est mal pour rester dans ce qu'ils pensent. 2. Ou encore, ils ont mal compris. Comment? Tu vois, fin février, début mars, c'est presque même période. Mais ici, le témoin dont les citations disent, c'est normal. Frère Branham nous donne 2 témoins qui connaissent ça. Sotman et Dieu normal. Il dit qu'ils étaient entrés là-bas les 6. Et puis quand les frères, même le département de chasse, là, frère Branham était parti payer de l'argent pour aller, ils disent que les 6. Vous allez dire quoi? Sa propre fille, comme nous sommes ici, il va dire que papa était là. Avec le frère Cédric, il était en lunettes. Sa propre fille est née. Il donne les dates. Pourquoi les frères ne veulent pas croire? Comment les gens peuvent voir ça? Ils peuvent écrire, on lui dit quoi que ce soit, ils peuvent écrire, puis on peut leur copier. Les vrais problèmes, je lance un défi, ça je dis un défi, à tout le monde dans les messages. Le 4 mars 1963, le saint prophète est à Houston. Pour sauver les enfants, là, il dit que quand il quitte, dans toutes les stations, il est parti les sauver et il retourne pour aller à la chasse. Comment vous allez les mettre dans la chasse le 28 février? Deuxième défi. Le 28 février, ce n'était pas la saison. La saison commençait le 1er mars. Regarde, je te lance encore un défi. J'ai même demandé à frère Lival, le docteur Lival. Lival, regarde ici, avant de mourir. Ça sont ses derniers prédication avant sa mort. Le frère Lival. Donc, parce que quand je dirais Lival, je vais rien lire. Sinon, les frères vont dire, parce que frère Branham se réfère à Lival, qu'il voulait donner la photo là à Lival, pour que Lival va mettre ça dans les livres qu'il devait écrire. Il est. I'm going to address
Ça, c'est en 2012 avant qu'il meure. J'ai tous les... Et on est pressé. Frère Liva le dit là-bas. Frère Liva le dit que beaucoup de frères sont embrouillés. Frère Branham, quand il est venu lui donner la photo de la nuit du magazine, Frère Branham lui a dit que c'était prise avant qu'il arrive. Dieu a fait ça, premièrement, aussi avant qu'il raconte. Et le frère, beaucoup de frères disent que Frère Branham leur avait encore dit que c'est que Frère Branham leur avait encore dit que les anges l'attendaient. Et gloire soit rendue à Dieu. Un frère, je l'avais parlé de ça au Rwanda, il m'a dit que c'est clair. Pasteur, mais est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'on peut avoir un type comme ça dans la Bible? J'ai vu un type ici de ça dans les premiers exodes. Regardez ici, frère, c'est merveilleux, mon frère. Exode 24. Exode 24, verset 5. Moïse montait sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Et la gloire de l'Éternel se reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Mais c'est seulement le 7e jour que l'Éternel appela Moïse de monter au milieu de la nuée. Dans le premier exode, Dieu a fait ça. La nuée est venue. C'est resté là pendant 6 jours. C'est-à-dire la nuée le 28 février et ça attendait le prophète. Je vais y arriver. La nuée est venue. C'est resté là à la montagne, gloire à Dieu, pendant 6 jours. Mais c'est plutôt le 7e jour que Dieu appelle Moïse, monte, il est entré dans la nuée. Dieu a fait la même chose. La nuée, la photo de la nuée a été belle et bien prise le 28 février 1963. Mais Frère Branham n'était pas encore là-bas. Ce n'était pas la saison, n'avait pas encore commencé. La nuée a attendu Frère Branham pendant 7 jours. C'est plutôt le 8 mars le matin, quand Frère Branham arrive, c'est là où il y a eu la déflagration. Donc, qu'est-ce que le frère Zako a dit? La photo de la nuée dont Frère Branham avait prédit qu'il y aura la seconde venue scientifique. La photo là, c'est la seconde venue scientifique du Seigneur. A été prise le 28 février le soir. Ils attendent. Frère Branham n'était pas là. La déflagration a eu lieu le 8 mars le matin à 8 h, parce que c'est l'éternité. À 8 h le 8, pendant que le monde fête la fête de la femme, Dieu amène la fête de l'épouse. C'est un mystère du 28 février au 8 mars. Dire que la photo a été prise le 8 mars, c'est faux. Il n'y a pas une photo qui a été... Dire aussi que Frère Branham était à la montagne le 28 février, faux. Frère Fleury, vous avez une question? Vous voulez dire que c'est la répétition de la scène du Mont Sinaï? Bien sûr. Les premiers exodes électriques puis le 3e exode, c'est aussi la répétition de la doctrine. Dieu, avant de faire quelque chose, il le montre premièrement au ciel. C'est correct, c'est parfait. J'ai toutes les preuves ici, tout. Ici, le problème que j'ai dit aux frères, les frères, nous les Congolais, surtout, on n'aime pas corriger une erreur. Mais pasteur Zakola. Ouais. Mais je vous ai dit, il y a aussi une citation, le prophète dit, cette nuée, cette montée de là où j'étais parti en haut, la science a pris photo. Alors, regarde, mais je vais t'expliquer. C'est-à-dire, quand la photo a été prise le 28 février le soir, Frère Branham n'était pas là, comme j'ai expliqué avec tous les preuves. Mais il a dit, le 8 mars, sur le 8 mars, après la déflagration, Frère Branham les a vus partir. Et ils ont formé la même forme du 28 février. Mais ça a commencé quand lui était là. Suis d'abord. Quand ça montait. Il était là. Ça, c'est le 8 mars. Maintenant, quand Frère Branham prend la photo, par rapport à ce qu'il avait expérimenté, il trouve que c'est la même chose. C'est quoi dans vie ici, moi je viens de dire que non. Quand j'ai vu la photo, ce sont les mêmes anges qui m'ont rencontré. C'est là où... Oui. Jusque-là, ce n'est pas un peu clair. C'est comme si nous avons 2 nuées de gloire. Non. La nuée qui était venue le 28 et la nuée qui est venue aussi le 8 mars. Ok, ça va. Parce que Frère Branham me dit qu'il y a eu cette cercle monté de là où j'étais. Oui. La science a pris photo. Oui, je suis moi maintenant ici. Il n'y a pas de nuée. C'est la même nuée, mais dans 2 temps différents. C'est-à-dire le premier temps, le 28 février le soir. Et le deuxième temps, la déflagration avec Frère Branham, et c'est monté. Quand cela est monté, ça a répété la même forme. Mais le jour-là, la science n'a pas pris aucune photo. C'est-à-dire la photo du 28 du mars, on n'en a pas. Non, il n'y a aucune photo. Sois patient. C'est là où, tu vois la station que tu viens de donner là, a montré, a fait que
certains frères qui ont remarqué par rapport à Absolu du 4 mars que Frère Branham n'était pas à la montagne, quand ils lisent ça, ils prêchent maintenant que, et la photo, et Frère Branham, c'était le 8 mars, c'est parce qu'ils lisent quelque part que quand ça montait, c'est là où la photo a été prise. Le 28. Ok. Maintenant, d'autres aussi, ils ont, comme la photo a été prise le 28 février, la science les confirme. Oui. Ils montrent que Frère Branham était là. Oui. Or, tous les deux ont une partie de vérité, mais ils ont une erreur. Parce que... Comment le concilier voir? C'est ce que j'ai concilié ici. Ouais. La première fois que Frère Branham m'en parle, viens et suis-moi. Il a la photo. Il voit la vidéo. C'était pris quelques jours avant que je sois là. Vous allez mettre ça. Et là, Dieu fait ça au ciel avant de le faire sur la terre. Vous pouvez un peu nous lire cette citation. Nous vous donnons le temps. Viens Frère sur Branham dit ça c'était pris avant ou après. C'est bien sûr. Alors, le paragraphe aussi. Et ça, c'est la première fois qu'il montre la photo de la nuée à l'église. Il dit, merci frère, il dit, comme je vais l'annoncer, j'ai été frappé par cet temps remarquable. Viens et suis-moi, prêcher le 1er juin 1963, parce qu'il y en a beaucoup, 63, alors que j'ai, paragraphe 8, alors j'étais mal 8. Et à droite, comme je vous avais annoncé, j'ai été frappé par cet temps remarquable, et voilà la poitrine bombée, les hommes appartenant nettement, juste exactement comme c'était. Je ne l'avais jamais remarqué qu'en pour la première fois. Il y a tellement de choses. Et aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient ces anges, tout aussi visibles que possible. Ils étaient là même sur cette photo. Voyez-vous, j'ai regardé pour voir, ici, à quel moment cela a eu lieu. Oui. Environ 1 ou 2 jours avant ou 1 ou 2 jours après que j'arrive. J'ai observé l'endroit. Voilà. Ça, c'est Frère Branham. Or, ici, c'est un terme. S'il vous plaît, tu vois? Oui. Oui. C'est que, en vous entendant parler, et aussi après la lecture, c'est que le prophète insinue qu'il n'était pas là. Mais bien sûr. Il dit que c'est avant ou après. C'est-à-dire que... Donc là, ça dire un peu dans la confusion. Pas de confusion. Frère Branham, ce qu'on n'a pas compris, Frère Branham, c'est un prophète. Un prophète a toujours un langage parabolique. Et on dit que c'est ça la manière d'un vrai prophète. Maintenant, Frère Branham vivait dans deux mondes différents. Il vivait dans l'éternité, dans le temps. Le problème est de retenir vraiment correctement des dates comme ça. Tu vois quelqu'un qui vit dans ce monde avec toutes les visions. Parfois, Frère Branham faisait beaucoup des abscissilimes là-dessus. Mais ce qui est juste, quand il a vu la photo, il a compris que ce n'était pas prise. Le même jour, il était là. Ça, c'est lui-même. Il dit c'était pris, tu vois ici. Et puis après, il montre dans la Shalom que c'était pris avant. Donc, Dieu a montré ça au ciel avant de l'accomplir sur la terre. Et la preuve infaillible de ce que nous disons ici. Le 4 mars 1963, Frère Branham est à Houston pour aller sauver les enfants là. C'est là où quand il quitte, il dit que je pars à la chasse. Et tout le temps, dans toutes les photos de la nuée que nous avons, qu'est-ce que Frère Branham nous enseigne? Il dit que je me suis senti que je ne peux pas aller à la chasse. Si je pars à la chasse sans aller sauver ces enfants-là, je ne me sentirai pas chrétien. Je suis parti d'abord les sauver. Il arrive le lundi, il intervient à la cour, il dit au juge que même nous sommes une nation chrétienne. Caïn, le premier meurtrier, Dieu ne l'a pas tué. Il a laissé. Condamné les mêmes, il ne les tuait pas. L'homme là qu'il avait critiqué, il est venu. Il dit, oh, l'homme vraiment que j'avais critiqué vient sauver mes enfants. Et on a donné à Frère Branham un Oscar d'avoir sauvé des vies. Il dit maintenant que je lui tourne pour aller à la chasse. C'est connu de tout le monde. Bon, comment vous allez lui mettre là-bas à la chasse de 28? Ça, c'est un faux. Selon lui-même, faux. De deux, selon les témoins et sa fille, et Jenny Normal, les témoins fidèles, faux, ce que vous dites. 3, faux. Selon les États-Unis, la saison de la chasse de cette année-là, c'était réglementé. La saison-là commençait du 1er au 10. Vous allez vous payer l'argent, vous entrez et vous commencez à tuer les animaux et vous sortez. Ce n'était pas le 28 février. Et lui est parti un peu en retard au milieu. Pourquoi le retard? Parce qu'il était parti sauver les enfants là. C'est ce qui a retardé qu'il puisse entrer là-bas le premier. Et nous devons croire aux témoins. Beaucoup de frères témoignent, et il ne peut pas nous mentir aussi, que Frère Branham leur a dit que les anges l'attendaient. Et nous ne croyons pas parce qu'ils ont témoigné. Nous voyons ça
quand tu étudies profondément, tu vas voir que c'est clair. C'est ce qui fait que cette manière-là de prêcher, qu'il était là le 28 février, a fait que beaucoup de frères, il y a des sites qui disent que Frère Branham a menti. Il y a des prix qui n'étaient pas là. Il y a Pasteur Zakol, on va arriver là-bas. Ouais. Alors, si on comprend bien, vous êtes en train de dire que le 28 février, la photo, c'est-à-dire il y a eu cette apparition de la nuée de gloire, et la nuée attendait le prophète. Oui. Jusqu'au 8 mars, et cette nuée a rencontré le prophète. Déflagration le 8 mars. Alors, quelle est la conséquence si nous disons que c'était le 8 mars et c'était le 28 février qu'il a rencontré cette nuée? En tout cas, moi personnellement, je ne vais pas aller au-delà de ça, parce qu'il y a même aussi, je vais donner plusieurs preuves, hein. Même le frère Joseph Branham, dans Only Believe de 2013, quand on fêtait le jubilé ici, même le frère Joseph, ça y est ici. Il en parle aussi? Bien sûr, ça y est ici, il donne toutes les dates là. Joseph dit que c'était le... Mais il dit ici, la chasse, c'est au mois de mars. Ça y est ici, non, vous connaissez l'anglais. Allez prendre ça, allez étudier. Tu fais quand le temps de Dieu arrive, la confusion est dissipée. C'est clair maintenant pour nous tous. Pas seulement moi, frère George Martin ici, Becker, tout le monde, nos frères au Cameroun. Ici, c'est que le temps de Dieu est arrivé pour qu'il y ait la précision. Oui, pasteur. C'est-à-dire, frère Fleury, si on comprend bien, c'est-à-dire, en écoutant le pasteur Zakola, quand il y a eu l'apparition le 28 février, on a pris la photo. Mais quand frère Branham est venu rencontrer cette nuée, on n'avait pas pris la photo. Non. Le 8 mars, il n'y avait aucune photo de ça. On en a parlé, c'est comme ça. Bien sûr, le 8 mars, il n'y a aucune photo. Quand quelqu'un dit que la photo, il y a une photo le 8 mars, ça n'existe pas. Donc, pasteur, vous voulez dire que la seule preuve, c'est le témoignage de gens qui étaient là le 8 mars. Non, pas seulement la seule preuve. Oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire, voilà. Quels sont que le témoignage de gens qui étaient qui se disent. Tu veux me poser. Quelles sont les preuves du 8 mars? C'est ça? Les preuves, vous avez dit les gens. Première preuve du 8 mars. Je dois être clair. C'est frère Branham lui-même. Il dit que le 4 mars, il est à Houston. Première preuve. Ça, j'appelle ça, tu ne peux pas bouger. Première preuve, William Branham lui-même. Le 4 mars, il va quitter pour aller à la chasse. Deuxième preuve, William Branham lui-même vient et suis-moi. La première fois qu'il montre, il ne dit pas là que la photo a été prise le même jour. Ça, c'est le deux. Troisième preuve, frère Branham par rapport, il nous renvoie toujours les témoins, c'est demander les frères, tout demander normal. Normal, on témoigne ici avec des précisions. Troisième preuve, sa propre fille a fait Only Believe pour nous en avoir voulu croire. Joseph a amené ça ici. Beaucoup de preuves, les frères ici, les frères ont mis des millions. C'est-à-dire qu'ils sont partis jusque là où dans le département de chasse. Hein? Mélissa Swen, la personne de librairie, a fait sortir le print-out. Vous allez faire quoi? Alors, pasteur, vous n'avez pas répondu à ma question, peut-être vous avez oublié. Quelle est la question? Les conséquences de dire que frère Branham était là le 28 février. Parce que nous devons savoir, soit on continue, il n'y a rien, on continue. Si nous disons que c'était le 28 février, où est le mal? Le mal. Je me rappelle, vous m'avez dit que non, si nous disons, peut-être vous avez oublié, vous avez dit, si nous disons que c'était le 28, il était là le 28 février, nous faisons de frère Branham un menteur. Oui, le mal de continuer à dire aux gens que le 28 février, frère Branham était là, les conséquences sont ici. Il y a eu des frères comme le frère Ricard qui a quitté le message, critiqué pour ça. Il y a eu des frères comme les frères de Rizang de Sang là, qui ont l'air site là, qui insultent frère Branham par rapport à nos arguments là que nous disons une erreur, beaucoup de frères. Les conséquences de ça, nous donnons les armes aux frères de qualifier le saint prophète confirmé d'un menteur. Parce qu'il c'est clair que le 28 février, il n'était pas là. La saison de la chasse n'était pas à ce jour-là. Frère Branham ne va pas vivre en dehors de la rue. Il va entrer comment? Les conséquences, c'est ça. Nous avons fait de frère Branham un faux prophète par cet argument-là. Un menteur, et les gens ont eu des arguments. Alors que, quand on étudie ça profondément, ce n'est pas exact ça comme frère Branham dit. Pourquoi Billy Paul lui-même? Parce que l'autre erreur aussi, Billy Paul a accepté, non? Dans l'introduction de Sceaux, le préface. Hein? C'est Billy Paul qui avait écrit ici, non? Tu vois? Il a compris qu'il avait écrit quelque chose qui n'était pas trop précis. Vous voyez?
Donc, les conséquences, frère Cédric, parce qu'ici, nous avons là au moins 7 groupes. Les autres disent, le 28 février, frère Branham était là, la photo a été prise. J'étais aussi là. Mais après que j'ai étudié profondément, j'ai compris. Deuxième groupe disent que c'était le 4 mars. Hein? Or, c'est faux. Le 4 mars, il était à Houston avant d'aller à la chasse. Troisième groupe, ils disent que, bon, on ne sait pas. Ça, c'est grave. Vous nous avez, c'est la précision. Quatrième groupe, ils disent que le 15 mars, on a décortiqué la situation. Mal comprendre toujours. Une autre groupe, ils ont dit que et la photo et la déflagration, c'est le 4 mars ou le 8 mars. Faux encore. Ici, il faut revenir étudier la parole. Le mal avec les frères du message, ils ne savent pas étudier la parole. Oui, pasteur. Et les prédicateurs sont embrouillés pourquoi? Ils aiment enseigner les autres et même n'aiment pas qu'on leur enseigne. Vous avez écouté le pasteur Zakola. Voilà les conséquences, je le répète. Oui. Conséquences néfastes. Frère de frère Branham, mais menteur. Oui. Vous avez écouté le pasteur Zakola, nous rappelons, il est pasteur d'une église ici à Johannesburg nommée Amen Tabernacle. Il a dit que frère Branham, c'est bel et bien, la nuée est à Paris le 28 février et la science a pris la photo. Mais frère Branham n'était pas là. Il est venu rencontrer cette nuée le 8 mars. 8 mars le matin. Le matin. Et il a aussi, vous avez vu, il a donné des témoignages de l'enfant. Des preuves, des citations aussi. Quelques citations, alors c'est à vous d'en juger. Et puis il a dit aussi, dire que le prophète était là le 28 février, quand il y a eu cette déflagration, l'apparition de la nuée de gloire, ce frère de frère Branham inventaire. Alors, je ne sais pas, frère Fleury, si vous avez quelque chose à dire. Non, c'est clair. Nous avons suivi l'exposé du pasteur. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que le pasteur a éclairé selon ce qu'il a lu, selon les témoignages qu'il a. Alors, frères et sœurs, nous vous laissons aussi la charge, parce que c'est le message du Saint Prophète, la charge de lire, de trouver des citations qui peuvent soutenir l'option du 28 février ou carrément détruire l'option du 8 mars. Alors, nous ne sommes que vos serviteurs. Nous avons voulu prendre à la source pour qu'il n'y ait pas de spéculation. Alors, le Seigneur pourra nous aider et aider chacun de nous pour que nous puissions avoir de précision. Parce que cet âge ici, c'est l'âge de la précision. Ouais. Alors, nous ne pouvons pas rester dans la confusion. Joël a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors, si nous croyons réellement que Frère Branham a terminé sa mission, alors il n'y a pas de confusion. Alors, nous voulons aussi que le bien-aimé puisse aller creuser par-ci, par-là et nous donner encore des écritures s'ils en ont, et ça pourra encore nous aider beaucoup plus. Oui. Alors, pasteur Zakola, on ne sait pas quel est votre mot de la fin pour le mot de la fin, c'est à moi de vous remercier et je dirai à tous les frères et ceux qui vont suivre des pasteurs, des révérends, comme on dit en anglais, take it easy. Prenez le temps d'étudier. N'allez pas vite à insulter ou à rejeter, parce que dans Dieu confirmant sa parole, frère Branham, il peut arriver que des chrétiens fermes, des bonnes personnes, s'accrochent à quelque chose qui est faux. Et c'est le devoir de nous les pasteurs de venir avec preuve à l'appui, parce que nous ne voulons pas que quelqu'un se retrouve en erreur. Parce que souvent, aussi, quand nous nous retrouvons en erreur, ça nous amène beaucoup d'ennuis dans nos vies. Et frère Branham dit que le Saint-Esprit doit nous enseigner. Je sais que beaucoup de frères s'accrochent à exposer 149 si j'ai une bonne mémoire, ou 148, que non, chacun de nous a directement des compréhensions ce que le prophète a dit. Mais dans COD, la question-réponse, 1954, frère Branham, il dit que non, Dieu va vous envoyer des enseignants pour vous éclairer la parole. Et il faut étudier la parole. Mon mot de la fin, je le répète, je crois que bel et bien le 28 février, la photo a été prise le soir, jeudi, le jour du tonnerre. Jeudi, c'est le jour du tonnerre. La photo, ça dirait 28 minutes, le jour de la vie, parce que le 28 c'est le nombre de la vie. C'est resté là. Frère Branham n'était pas à la montagne ces jours-là. Ça ici, je lance le défi à tout le monde. Pourquoi la saison de la chasse ne commençait pas le 28 février? La saison commençait du 1er au 10.
De deux, frère Branham, jusque-là, n'est pas encore parti. Il est parti à Houston sauver les enfants le 4 mars. Le 4 mars, on le voit à Houston. C'est là où il dit que je répare à la chasse. 3, les témoignages des gens que frère Branham dit qu'ils étaient là. 4, lui-même, frère Branham, quand il a pris la photo, vient et suit-moi, il dit que c'était photographié 2 jours avant ou 2 jours après. Donc, tous les détails sont là. Étudiez plutôt la parole. Il est vrai qu'on a mal compris certaines citations à la fin, dont frère Branham commençait à dire comme un prophète, que quand j'étais là, le même moment que j'étais là, et ceci, on a mal compris le prophète. Et frère Branham dit, d'autres citations aussi, une seule citation, au lieu de prendre le tout, peut induire en erreur. Il faut étudier le tout. Le tout. C'est pourquoi je termine en lisant cette petite écriture ici que j'aime beaucoup sur l'étude de la parole. Frère Branham, la question-réponse du 21 mai 62, il dit, 29, les écritures ne se contredisent pas, voyez-vous. Vous voyez, c'est comme si vous faites dire à l'écriture juste par la lecture d'un seul verset ou de quelques écritures. Mais prenez le tout. Vous voulez lui faire dire quelque chose qui cadre à votre pensée, mais non. Mais vous devez considérer toutes les écritures et la pensée à laquelle elle fait allusion. J'ai entendu même un autre frère qui avait dit que le silence de frère Branham par rapport à sa seule prédication du février, pour lui, il pense que frère Branham est parti le 28 février là. Non! La chasse n'était pas en cette date-là. Les preuves sont... Dieu nous a maintenant aidé, nos frères ont mis des millions. Jusqu'au département de la chasse épaisse. Ils ont fait sortir le printout. Comment on va rester dans l'erreur? Non. Ça dit que nous sommes au temps de la précision. Et c'est ça la précision. Que Dieu bénisse, qu'il bénisse le frère Cédric pour le travail qu'il fait et tous les chaînes du message qui s'interrogent. Qu'il bénisse aussi Gospel Cross. Que Dieu vous bénisse les choux. Merci. Dieu bénisse.